C'est un discours sur plusieurs points. D'abord, il a commencé par rappeler les adversités de notre pays, pauvreté, exploitation injuste de nos richesses, terrorisme instrumentalisé, avec donc un terrorisme sponsorisé. Ensuite, le deuxième point, il a insisté sur la refondation qui est en marche au Niger, mais également dans les deux autres pays, c'est-à-dire nos frères du Mali et du Burkina Faso, portés par la volonté des peuples et des dirigeants. Il faut rappeler que le Mali et le Niger nous ont quand même dévancés dans ce combat pour la dignité. Ensuite, le troisième point, il a précisé que la refondation n'est pas une rupture avec le monde, mais une affirmation de notre souveraineté, de notre dignité, avec la liberté de choisir nos partenaires. Quatrième point, c'est le point qui concerne la sécurité. Le Premier ministre a donc bien rappelé que la priorité absolue en ce moment pour le Niger, c'est notre sécurité et que désormais le Niger a compris qu'il faut compter sur ses propres forces et faire en sorte vraiment de se battre vraiment contre ces forces du mal. En cinquième point, il a parlé des progrès économiques, exploitation responsable de ressources naturelles, euh, ouverture aux investisseurs, mais uniquement dans une logique vraiment gagnant-gagnant. Ensuite, il a parlé de l'autosuffisance alimentaire via l'agroécologie et irrigation. Vous devez savoir que c'est une ligne directrice de notre président, le général d'armée Abdrahman Tchane, dont ce projet tient vraiment à cœur. Ensuite, le Premier ministre a appelé à un multilatéralisme réformé, plus juste et inclusif, donnant donc à notre continent la place qu'elle mérite, notamment au Conseil de sécurité. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que d'autres également, premiers ministres, d'autres présidents en ont parlé lors de cette Assemblée générale quand même de l'ONU. Ensuite, il a terminé avec une vision universelle, comment construire donc un monde plus juste où la sécurité et la dignité sont des droits pour tous. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est un discours très fort, un discours qui marque une étape décisive dans l'histoire politique de notre pays et au-delà, dans l'histoire de l'Afrique, qui se bat pour sa dignité. Le Premier ministre Lamine Zen a adressé un tableau clair des défis auxquels notre pays est confronté. Je l'ai dit tout à l'heure, donc la pauvreté, l'insécurité, l'exploitation injuste de nos ressources, mais il a surtout apporté un message d'espérance à la refondation qui est en marche au Niger. J'aimerais insister sur trois points majeurs. Oui, trois points majeurs. Premièrement, le Premier ministre a rappelé que notre pays ne tourne pas le dos au monde, parce que c'est important, vous devez savoir avec aujourd'hui toute cette manipulation médiatique qui veut faire croire à d'autres pays que nous sommes renfermés sur nous-mêmes, ce qui n'est pas vrai. Donc j'ai aimé vraiment cette partie. Il tend la main donc à tous les partenaires, mais à une seule condition, bien entendu, que ces relations soient fondées sur le respect mutuel et un partenariat gagnant-gagnant. Et pour tous ceux qui ont toujours écouté le général Abdrahman Tchani, a toujours insisté sur cela. Le respect mutuel et surtout un partenariat gagnant-gagnant qui va vraiment nous permettre d'amorcer vraiment cette voie pour le développement.
Ensuite, deuxièmement, le Premier ministre a eu le courage de mettre sur la table une vérité longtemps étouffée, les crimes commis par la France, notre ancien colonisateur, et les crimes commis donc doivent donner lieu à des réparations. Cette exigence n'est pas une provocation, c'est un impératif de justice. D'ailleurs, l'Union africaine a fait de cette année 2025 une année de justice et de réparation quand même sur notre continent africain. Donc, il a rappelé que pendant des décennies, la France a exploité nos ressources, a affaibli nos institutions, a soutenu des régimes dociles pour mieux protéger ses intérêts. Les cicatrices de la colonisation et du néocolonialisme sont encore visibles aujourd'hui. Pauvreté massive, déséquilibre économique, fragilisation de nos sociétés. Donc, exiger réparation, c'est rendre justice à nos martyrs, c'est réhabiliter la mémoire de nos peuples et je crois bien, c'est poser les bases d'un avenir plus équitable. Le Niger, en formulant cette exigence à la tribune des Nations Unies, parle pour toute l'Afrique, parce que vous devrez savoir quand même que beaucoup de pays quand même ont souffert vraiment de cette colonisation. Ensuite, maintenant, le troisième point de ce discours du Premier ministre, il a appelé à une réforme profonde du multilatéralisme. Le constat est juste, l'ONU est paralysée par des vétos occidentaux et l'Afrique reste marginalisée dans les grandes instances de décision. J'ai aimé cette partie, beaucoup d'autres personnes en ont parlé, même nos frères du Burkina, du Mali, le président ghanéen en a parlé, le président gabonais également en a parlé. Il est temps que donc la voix de notre continent, la voix de l'AES soit entendue et prise en compte. Mais permettez-moi aussi d'apporter une nuance en tant que panafricaniste convaincu. Le Premier ministre a dénoncé les manœuvres de la France auprès de la Banque mondiale et du FMI pour nous isoler. Il a raison. Paris agit encore en coulisses pour freiner notre marche vers la souveraineté. Mais au-delà de ces manœuvres, il faut oser dire la vérité. Ni la Banque mondiale, ni le FMI ne seront jamais des solutions vraiment pour le continent africain. Ces institutions sont nées pour maintenir les pays du Sud dans l'endettement. Je pense que c'est très important de rappeler cela. Comme je l'ai dit, donc ces institutions sont nées pour nous maintenir dans la dépendance, dans le carcan des politiques dictées par l'Occident, par nos anciens colonisateurs. L'histoire des plans d'ajustement structurel, les conditionnalités imposées, la destruction de nos agricultures locales, la privatisation forcée de nos entreprises nationales, nous avons encore en souvenir tout cela. Tout cela porte la marque du FMI et de la Banque mondiale. Rester dans le giron de ces institutions, c'est-à-dire de la Banque mondiale et du FMI, c'est rester prisonnier d'un système conçu pour nous empêcher de nous développer librement. C'est pourquoi, à mes yeux, la véritable rupture doit être totale, non seulement rompre avec l'exploitation coloniale et néocoloniale, mais aussi construire des alternatives financières africaines et souveraines. Bon. Je pense que l'AES est déjà dans cette vision avec la création d'une banque d'investissement. Aujourd'hui, la Confédération des États du Sahel a une occasion unique, inventer ses propres instruments économiques, bâtir une banque de développement du Sahel, renforcer ses partenariats avec d'autres puissances émergentes qui respectent notre souveraineté. Le combat pour la dignité
ne sera complet que si nous sortons définitivement, je pense bien, je vais me répéter, si nous sortons définitivement du piège des institutions financières impérialistes. Bon, je comprends bien le Premier ministre qui est un peu diplomate, qui est un ancien cadre de la Banque de développement, je comprends cela, mais j'aurais voulu quand même qu'on n'évoque pas la Banque mondiale ou le FMI dans ce genre de discours, surtout que c'était un discours engagé, un discours révolutionnaire, un discours de rupture. Donc, parler de la France qui agit dans les couloirs de ces institutions, c'est comme si donc on disait que nous croyons toujours à ces institutions et que nous n'avons pas en fait décidé de briser définitivement ces chaînes qui nous tiennent ou bien qui nous lient à ces impérialistes. Donc pour conclure, je dirais que le discours du Premier ministre est un souffle de vérité et de courage. On sent la confiance. C'est un discours qui inspire, mais il doit aussi ouvrir un débat stratégique. Notre souveraineté politique doit s'accompagner d'une souveraineté vraiment économique, et cela suppose une rupture radicale avec les instruments de domination que sont le FMI et la Banque mondiale. Ça, c'est mon point de vue en tant que panafricaniste, en tant que peut-être anti-impérialiste. Et c'est à ce prix, je pense bien, à ce prix, c'est-à-dire je parle de la rupture, que la refondation de notre pays et au-delà, celle de toute l'Afrique pourra être totale. C'est à ce prix que nos richesses profiteront enfin à nos enfants et à nos petits-enfants, que notre jeunesse aura un avenir et que nos nations marcheront la tête haute dans les concerts vraiment des peuples libres. Voilà pourquoi, en tant que panafricaniste et soutien indéfectible de la refondation en cours, je considère ce discours comme un acte historique. Il ne parle pas seulement pour le Niger, il parle pour l'Afrique entière et il ouvre un horizon vraiment nouveau. Et je peux dire également celui d'une souveraineté assumée, sans compromis, sans tutelle et sans les chaînes de l'impérialisme. Donc, je me retrouve vraiment, j'ai aimé ce discours, à part ce petit point de la Banque mondiale du Fonds monétaire international, j'ai aimé. Pour tous ceux qui ont l'habitude d'écouter attentivement le général Tchani, en fait, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen n'a fait que porter en fait le message du général Abdrahman Tchani à la tribune des Nations Unies. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je pense que ce discours doit être quand même diffusé plusieurs fois sur la télévision nationale et au-delà même des chaînes privées, afin que notre jeunesse puisse comprendre la démarche de nos autorités, afin que la jeunesse puisse comprendre que nous sommes actuellement en guerre contre l'impérialisme et comprendre les enjeux, comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde et pour qu'ils puissent vraiment être soudés derrière les dirigeants afin que nous puissions remporter cette bataille. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je vous remercie et je remercie également toute l'équipe de Radio Wadata que j'écoute souvent, très souvent quand je suis en voiture à Niamey. Merci et que Dieu vous bénisse.